Maxwell Cornet du côté de la Première Ligue, de Burnley, eh ben, ça se passe plutôt bien. Ça se passe bien. Vous avez envie de rire? Qu'est-ce qu'il y a? Marie-Jo, il a beaucoup de fou rire ce soir. Je ne sais pas, je ne comprends pas. Ou bien il y a quelque chose qui m'échappe sur ce plateau. Non? Bon. Mais je pense que c'est surprenant quand même parce qu'on ne s'attendait pas à voir le garçon si rapidement s'adapter au championnat anglais. C'est vrai que quand il arrivait du côté de Burnley, certains estimaient qu'il avait fait un mauvais choix, quitter Lyon, qui était une formation qui lui assurait, de jouer pratiquement chaque saison une compétition européenne pour se trouver à Burnley. Sauf que la Première Ligue, c'est un peu comme la NBA du football. C'est un championnat où vous avez une formation comme Burnley qui est capable de débourser une certaine somme d'argent en termes d'investissement dans l'acquisition du joueur que même l'Olympique de Marseille en France ne pourrait le faire. Donc, il avait envie de rentrer dans cette ligue. Il est rentré, mais il est rentré de manière fracassante. Et ben voilà. Allez, pour en parler, nous allons accueillir Yellow sur le plateau de la Grande Team. Bonsoir. Salut Yellow. Bonjour Yellow. Comment allez-vous? Je vais bien. Salut Henri-Jo. Vous Bon. allez bien Henri-Jo? Oui, ça va. Il a envie de rire ce soir, je sais pas. Il est très joyeux. Hein? Vous êtes très gai ce soir. Bon, ben allons-y alors. Allez, ça y est, on va ouvrir à nouveau le téléphone. 27 21 59 93 99. Maxwell Cornet est-il l'alternative à l'absence de Gervinho? Eh bien, parlons-en ensemble. N'hésitez pas, appelez-nous ou exprimez-vous également sur la page Facebook de la 3. Alors, qu'est-ce qui explique, selon vous, voilà, cette rapide adaptation de la part de Maxwell Cornet dans son nouveau club? Je pense que quand on met quelqu'un à sa place de prédilection, je pense qu'il s'adapte naturellement son positionnement dans le secteur de jeu. Je voudrais parler de l'attaque. Lui sied par rapport au secteur qu'il avait du côté de Lyon. D'ailier, Rudy Garcia le place en tant que piston dans le couloir gauche. Je pense qu'il n'était pas à son aise dans ce secteur-là, mais il devait faire avec la tactique de jeu ou le système de jeu de Rudy Garcia. Et ce n'a pas été assez évident pour lui, vu que la saison 2020-2021, il a eu quand même une statistique peu réluisante. Cette saison, il a réalisé 3 de ses 38 centres, soit 7,9%. C'est le pire total de joueurs en Ligue 1. Dans cette compétition qui est Manchester City. Oui. C'est dire que déjà à Lyon, il créait des misères au meilleur club d'Angleterre. Donc maintenant qu'il est dans ce championnat, je pense qu'il est comme un petit poisson dans l'eau. Mais bon, au-delà de cette petite anecdote concernant le garçon, je rejoins les propos d'Henri Joël. Vous savez déjà, il y a certains facteurs qui amènent un joueur à se donner à fond dans un club. Il y a la confiance du coach, bien évidemment, qui est le facteur le plus déterminant. Ensuite, il y a le style de jeu pratiqué par l'équipe. Tout à l'heure, il a parlé de Sébastien Haller. Moi, je l'ai toujours dit, quand Haller évoluait du côté de West Ham, il évoluait dans une formation à vocation défensive. Et je prenais un seul indicateur. Il fallait regarder toujours au classement des meilleurs buteurs de West Ham, où se trouvait le meilleur buteur de ce club. Meilleur buteur de la Première Ligue, excusez-moi, où se trouvait le meilleur buteur de ce club. Donc, ce n'est pas un club qui a déjà permis à un attaquant d'inscrire 20 à 25 buts dans la saison. Donc, ça dénotait déjà du caractère défensif de la formation. Alors que là, il évolue dans une formation de Burnley et chaque week-end, on voit un peu les résultats de cette équipe. C'est une formation, certes, qui fait partie des petits poussés de la Première Ligue, mais qui est très offensive. Elle n'a pas peur d'oser, elle n'a pas peur de perdre. Donc, elle pratique un football pour mettre ses avants dans une situation d'aise. Et cela convient parfaitement à Maxwell Cornet. Il y a également un autre élément qui est le fait d'assumer la responsabilité qui lui incombe. On sait qu'il a signé là-bas en étant considéré comme un cadre. Parce que dans l'effectif de Burnley, je ne pense pas qu'il y ait un joueur qui ait le background de Maxwell Cornet, notamment dans les compétitions européennes. Donc quand il arrive, on attend énormément de lui. Ses coéquipiers se remettent à lui. Et finalement, on voit ce que cela donne sur le terrain. Moi, je pense que le garçon, il est dans un cocon, je ne vais pas dire familial, mais qui lui sait très bien. Et c'est tout bénef pour la Côte d'Ivoire. D'accord. Monsieur Fofana, qui nous appelle de Boaké. Bonsoir, Monsieur Fofana. Bonsoir, Tia. Comment allez-vous? Oui, je vais bien, je vous. Ça va, super, super. Alors, Monsieur Fofana, Maxwell Cornet est-il l'alternative à l'absence de Gervinho? Oui, je pense bien. Parce que, bon, pardon, excusez-moi, je salue la grande team. Bonsoir, Monsieur Fofana. Allez-y, exprimez-vous. Voilà, bon, à l'absence de Gervinho, parce que vraiment, nous regrettons le blessure de Gervinho. Oui. Vraiment, Gervinho, là, il est très bon. Hein. Vraiment, on ne peut rien contre la volonté de Dieu. Oui. Mais à l'absence de Gervinho, je crois que Maxwell Cornet est bien pour défendre la force de Gervinho. Parce que ce dernier, vraiment, il joue très bien.
Il est très bien, il joue très bien. Son ballon, même moi, ça me plaît beaucoup. D'accord. D'accord. Voilà. Donc, il peut valablement remplacer C'est vrai qu'il joue en Gervinho. Angleterre. C'est vrai qu'il joue en Angleterre, mais les joueurs de l'Angleterre, là, moi, je ne parle pas parce que quand ils viennent, là, la plupart ne s'y donnent pas comme il s'est dit. Bon, je veux dire, on ne peut pas faire une généralité, hein, monsieur Fofana. Ah non, bon, merci. Non, mais on a bien compris, en tout cas. Non. Là, mais vraiment, autrement dit, je voudrais demander de rien sur ma soeur. Allez-y. D'accord. Je voudrais demander à ce que vous, votre émission là. Oui. Allô? Oui, oui, allez-y. Voilà, votre émission là, moi ça me plaît beaucoup, mais la mission est très courte pour les appels. Souvent vous prenez au moins 2 ou 3 personnes. Ah, bon. Souvent vous prenez 2 à 3 personnes et puis vous ne prenez plus les autres. Ah, ben oui, mais bon, vous Vraiment, savez qu'on essayez d'allonger un peu, on a un mais- timing de 90 minutes. Et vous avez vu tous les sujets hein, qu'on a développés tous les soirs, donc c'est vrai que... Les sujets sont importants. Les sujets sont importants. Il faut que nous aussi, on arrive à s'exprimer aussi. Ah un peu. oui, bon. Mais il y a la page Facebook qui est là aussi pour vous. Mais Il y a bon, la page Facebook, en tout bien cas, sûr. on a entendu votre doléance, monsieur Fofana. On va... Voilà, essayez d'allonger un peu. On va essayer de travailler dans ce sens-là. Merci beaucoup Voilà. pour votre appel. Voilà. Merci, bonne soirée. Merci beaucoup. Merci. Allez, continuez à appeler, hein, 27 21 59 93 99. À votre avis, Maxwell Cornet a-t-il encore une marge de progression hein, dans son jeu? Si oui, à quel niveau? Je ne vais pas parler du domaine très tactique. Je pense qu'en tant qu'attaquant là du côté de Burnley, tout ce qu'on lui demande, c'est de la constance. Parce qu'une chose est d'arriver du côté de Burnley, de pouvoir briller. Mais s'il perd sa constance, si on ne le revoit plus en tant que meilleur joueur de Burnley et des différents mois, je pense que ce sera mauvais pour Maxwell Cornet. Donc, au-delà de l'aspect tactique, pour moi, il faudrait qu'il reste constant dans cette équipe-là. D'accord. Henri Jo? Bon, il a déjà été essayé à plusieurs postes. Et surtout défensivement comme offensivement, il a prouvé. Maintenant, qu'est-ce qu'il doit songer? Qu'est-ce qu'il doit... Là, on a vu dans l'élément qu'il a marqué aussi en but de la tête. Donc, on a l'impression que ça va, tout va bien actuellement, même dans n'importe quel système ou n'importe quel secteur de jeu, il arrive quand même à montrer le meilleur de ce qu'on attend de lui. Maintenant, comme Yelo l'a dit aussi, il faut qu'il soit constant, il faut qu'il continue de marquer beaucoup de buts parce que c'est ça aussi peut-être la progression. C'est vrai, tu peux commencer avec de bonnes stats et puis après voilà, plomber. Donc, c'est rester constant et surtout continuer d'exister et chercher maintenant à jouer dans un top club. Parce qu'avec ce qu'il est en train de montrer avec Burnley actuellement, je pense que peut-être dans 1 ou 2 saisons, un autre cadeau de la Premier League, peut-être de milieu de tableau, peut essayer de la tirer pour lui permettre encore de rejouer une compétition européenne. D'accord. Alors, je vais vous poser la même question hein, côté les spectateurs. C'est vrai qu'avec la blessure hein, et l'absence prolongée de Gervinho, Maxwell Cornet, est-ce qu'il peut être l'option fétiche du sélectionneur Patrice Baumel? Moi, je pense que c'est l'option même actuellement qui reste de façon très concrète à Patrice Baumel. Je le disais hier, Pepe et Eza, pour moi, ce sont deux joueurs qui ne m'ont pas encore convaincu avec l'équipe nationale. Maxwell Cornet, avec l'équipe nationale, il a beaucoup joué derrière. Et quand il arrive à Burnley, il recommence à jouer à son poste de prédilection et on constate qu'il marque beaucoup de buts. Quand on prend un peu la manière de jouer de Cornet, ça ressemble à Evra et ça ressemble à Gervais. Ils ne tripotent pas assez le ballon, ils vont droit au but, ils essaient d'éliminer et surtout servir l'attaquant s'il y a un numéro 9 ou dans le cas contraire, essayer de marquer quand il joue sur le front de l'attaque à 2. Donc aujourd'hui, c'est quand même, c'est lui, je vois, pour peut-être remplacer Gervais avec cette blessure. Parce que Evra, on n'en parle pas assez, mais il n'a pas de club actuellement. Il ne joue pas en club. Il est en Côte d'Ivoire et il s'entraîne avec la SEC. Est-ce que ça suffit pour être à niveau dans une compétition internationale ou comme une compétition comme les éliminatoires du mondial? Je ne pense pas. Et aujourd'hui, l'âme peut-être numéro 1 au niveau de l'attaque, ça redevient lui qui a récupéré son poste de prédilection, sans oublier peut-être Jérémy Boga qui peut aussi apporter quelque chose sur les ailes. D'accord. Monsieur Soumaoro qui nous appelle de San Pedro. Bonsoir, monsieur Soumaoro.
Bonsoir, la grande tenue. Bonsoir, Bonsoir, monsieur monsieur Soumaoro. Alors, Monsieur Soumaoro, Maxwell Cornet est-il l'alternative à l'absence de Gervinho? Et je vous remercie tout d'abord, vraiment, votre émission d'abord. Comme je l'ai dit hier, je suis le plus heureux actuellement. J'arrive à appeler dans 2 jours et je suis le plus heureux. Vous avez vu, hein, c'est la persévérance, ça. D'accord. D'accord. Maintenant, oui, c'est vrai. Bon, mais Gervinho était là, Cornet était là. Chacun à sa place. Hein? Ah oui, ça, il faut le dire. Mais bon, que Gervinho est là ou pas, Maxwell Cornet a montré toujours qu'il est toujours un bon footballeur. Il ne triche pas. Comme le monsieur l'a dit tout à l'heure. C'est vrai, quand on voit les joueurs qui sont sur le terrain, on sait qui joue quoi, qui joue, mais on ne peut pas les critiquer tous. Mais vraiment, c'est un monsieur, il a du kilo, hein, il faut le dire. Et vraiment, donc, mais pour le cas, la tendance, Gervinho, il est là, ou Gervinho est là ou pas, ce monsieur, il ne se gêne pas. Il ne se gêne pas. Donc, pour le cas de Gervinho, ça, c'est l'entraîneur qui doit chercher, comment on appelle, une place pour acquis, je ne sais pas à qui au fait, pour remplacer Gervinho. Sinon, ce n'est pas le même entraîneur. D'accord. D'accord, très bien. Merci beaucoup hein, pour votre appel, Monsieur Soumaoro. Merci beaucoup, la grande. Merci. Au revoir. Bonne soirée. Oui, même question hein, pour vous. Vous pensez qu'il peut remplacer, il peut pallier du moins à l'absence de Gervinho? Gervais est en sélection nationale, mais il faut dire que concernant les choix de Patrick Baumel, il n'était pas le joueur qui était aligné, je dirais, dès le coup d'envoi de la rencontre. Il était plus utilisé en seconde période pour redynamiser un peu, je dirais, la division offensive des éléphants de Côte d'Ivoire lorsque celle-ci avait besoin de souffle nouveau. Donc, Maxwell Cornet peut jouer ce rôle-là, partir du banc de touche pour apporter un plus. Parce que je pense que déjà, au niveau de Baumel, il a son trident offensif. Je vois très mal Baumel, dans une rencontre face au Cameroun, faire asseoir Max-Alain Gradel. Alors, Maxwell Cornet, vous le préférez dans quel rôle? Piston ou attaquant? Yellow. C'est vrai qu'il a plusieurs cordes à son arc, mais je le préfère plus en tant qu'attaquant. Au vu de ce qu'il nous a montré, c'est vrai que du côté de piston, il a plus de liberté dans les couloirs, mais en tant qu'attaquant, il est plus efficace et je le préfère plus en tant qu'attaquant que piston. Mais ce sera aussi à Patrice Baumel de parler avec le joueur, savoir dans quel poste il se sent à l'aise et dans quel poste aussi il pourrait faire gagner son équipe. Voilà. Déjà, à Lyon, il n'avait pas le choix à cause de la concurrence et on lui avait donné cette place-là. Moi, j'ai vu une interview de Rudy Garcia qui a dit je l'ai placé à gauche dans le couloir et il n'a pas bronché, il a joué. C'est un guerrier. Parce qu'il n'avait pas le choix réellement de refuser ce poste-là qu'on lui donnait du côté des Lions. Aujourd'hui, quand il arrive à Burnley, forcément, l'entraîneur a discuté avec lui et il a fait savoir à l'entraîneur je me sens mieux en attaque. Voilà, il commence à marquer des buts. Bon, je pense que c'est dans ce registre-là qu'il faut le mettre pour lui permettre de marquer beaucoup de buts, comme il est en train de faire aujourd'hui avec Burnley. D'accord. Avant de prendre votre réponse, nous allons prendre l'appel de M. Soro Seydou qui nous appelle d'Abobo. Bonsoir, M. Soro. Bonsoir, Tia. Comment allez-vous? Oui, ça va. Et chez vous? Ça va très bien, merci beaucoup. Dieu merci et bonsoir à toute la grande team. Hein. Bonsoir, Bonsoir, monsieur monsieur. Soro. Alors, M. Soro, Ouais. Maxwell Cornet est-il l'alternative à l'absence de Gervinho? Vraiment, quand je vous entends parler, moi-même, j'ai mal au cœur. Pourquoi? Parce que monsieur Maxwell Cornet, on ne doit pas l'utiliser en tant qu'une alternative. Lui, il a déjà, pour moi, c'est un joueur, vu ses capacités, il a déjà sa place de titulaire avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Oui, parce qu'aujourd'hui, le football que nous voyons là, quand il commence, il part à 100 à l'heure. Donc, on a besoin de jeunes frères comme Maxwell Cornet pour fatiguer au maximum les défenses adverses. Et puis après, si en seconde période, on peut faire rentrer des expérimentés comme Gervinho ou bien Maxwell Gradel. Voilà. Eux, maintenant, ils n'ont plus les jambes de 20 ans. C'est vrai, ils nous ont fait plaisir, ils ont réalisé de grandes choses, mais ils n'ont plus les jambes de 20 ans.
Et donc, Maxwell Cornet doit être titulaire d'abord. C'est ce qu'on va chercher pour le compléter. C'est eux qu'on doit chercher. Vraiment, c'est un joueur qui me plaît bien et moi, c'est mon avis. D'accord. Bon, ben, très bien. Très bien. Merci Oui. beaucoup, Monsieur Soro. Mais c'est vrai que juste pour rappel, Gervinho, il ne participera pas malheureusement à la CAN puisqu'il a été, il a été blessé il y a quelques jours. Voilà, rupture des ligaments croisés. Donc, forcément, il est out pour la compétition. Pareil, rapidement, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Donc, si on peut faire vite, vous le préférez comment? Dans quel rôle? Piston ou attaquant? Le rôle est défini d'abord par la disposition tactique de l'entraîneur. On sait que lors du match aller, Patrice Baumel a évolué à Abidjan en 3-5-2. Et on sait que, comme il s'appelle, Maxwell Cornet est très à l'aise dans ce style de jeu où il a beaucoup évolué avec Lyon. Donc si l'entraîneur décide de jouer en 3-5-2, cette rencontre retour face au Cameroun, il est évident que Cornet va occuper le couloir gauche. Donc il va évoluer en tant que piston. S'il décide de jouer en 4-3-3, qui est, je dirais, la tactique de base de l'équipe de Côte d'Ivoire, il est évident qu'il partira du banc de touche. Mais étant donné qu'au niveau de l'équipe ivoirienne, à part Sébastien Haller, aucun autre neuf n'a donné de satisfaction, il pourrait être le suppléant de Sébastien Haller dans cette autre, je dirais, approche tactique. Donc, tout dépendra, en fait, comme je le disais tantôt, de la discussion tactique mise en place par l'entraîneur. D'accord. Alors, si individuellement, Cornet est dans la forme de sa vie, collectivement, c'est un petit peu plus compliqué pour Burnley, qui est quand même 18e au classement, donc qui est donc relégable. Bon, même si on est quand même qu'à la 10e journée. On est tenté de se demander si finalement c'était un bon choix pour lui ou pas. Moi, je le disais, ce n'était pas la bonne destination. Pas parce que la Première Ligue n'est pas une bonne destination, mais le club. Le club de Burnley, un club qui est tout en train de se battre pour se maintenir. Peut-être pour lui, ça peut être un tremplin. C'est-à-dire passer de Burnley puis essayer de rebondir dans un autre grand club. Parce que c'est vrai, aujourd'hui, il a de bonnes stats où il marque des buts, mais derrière, ça va être compliqué parce que c'est une équipe qui, forcément, n'aura pas le ballon, surtout face aux grands, cherchera à procéder par contre-attaque pour marquer des buts. Et ça ne va pas montrer l'étendue du talent de Burnley et de Cornet, que s'il était, par exemple, dans un club qui portait le ballon, qui faisait le jeu et surtout qui lui permettait d'aller très vite devant. D'accord. Oui. Yellow? Je pense que chaque joueur a ses choix sportifs. C'est clair qu'il a eu d'autres propositions, mais je pense que s'il a été intégré à ce projet sportif-là de Burnley, déjà d'être maintenu et de pouvoir gravir les échelons au classement, je pense qu'il a jugé bon ou il a fait le bon choix par rapport au projet sportif de Burnley. D'accord, très bien. Je voudrais qu'on regarde rapidement la réaction de Baumel sur Cornet. Il a déclaré ceci: le fait d'avoir joué piston lui a ouvert de nouvelles perspectives. Il n'a pas perdu ses qualités de joueur offensif, mais il a plusieurs cordes à son arc. C'est un joueur d'espace et de vitesse qui aime le défi physique et l'agressivité depuis qu'il a joué défenseur. Ce sont toutes les qualités requises pour la Première Ligue. Allez, réaction rapidement. Mais je pense qu'il a très bien défini l'athlète. Tout à l'heure, légèrement pour rebondir sur les propos qui étaient tenus sur le choix de Burnley, je pense qu'Henri Joe l'a dit, Burnley c'est un tremplin. Quand il devait quitter l'Olympique lyonnais, il avait énormément d'offres du côté de l'Allemagne, notamment du Borussia Mönchengladbach, de Wolfsburg et autres. Mais il a fait le choix de laisser ces clubs qui généralement sont européens pour aller à Burnley parce que son rêve c'était d'intégrer un championnat où il allait être à l'aise. Aujourd'hui, je le dis clairement, après son début de saison, déjà totalisé 4 buts en 5 rencontres, il est plus qu'évident que Cornet, même si Burnley part en championship, il ne suivra pas Burnley. Il a déjà marqué les esprits dans ce championnat. Et Yelo l'a dit, c'est à lui maintenant de rester régulier, constant. Il termine cette saison à 12, 13, 14 buts. C'est sûr que l'année prochaine, on le verra dans un autre club. C'est tout ce qu'on lui souhaite. Merci beaucoup.